Coucou, bonjour. Guidance de la semaine du 28 octobre au 3 novembre. Voyons voir. Oh, ok. Première carte qui tombe. Le conditionnement. Alors, le premier truc qui me vient avec cette carte, c'est pourquoi rester accroché à des choses que tu as décidées depuis longtemps, alors que ça n'a plus l'air de te convenir. Je sais pas si ça te parle. Dans l'idée, comme si tu avais décidé un jour de mener un projet ou je sais pas. Et que là, tu t'y accroches coûte que coûte, juste parce qu'à un moment donné dans ta vie, tu l'as décidé. Alors qu'en fait, peut-être que là, ça ne te convient plus. Et tu te dis, tu n'arrives pas à aboutir parce qu'en fait, tu le mènes peut-être avec la même énergie que tu as commencé au départ. Alors qu'en fait, c'est plus correct, c'est plus juste et c'est plus en accord avec ton toi de maintenant. Peut-être qu'en fait, ce projet, ce truc que tu as en tête, cette envie de réalisation dans quoi que ce soit, peut-être qu'en fait, c'est plus... comment dire ? Je dis pas que c'est plus d'actualité, mais peut-être la manière dont tu mènes les choses, peut-être que c'est plus correct. Peut-être qu'il faut que tu arrives à te poser et à le repenser différemment. Peut-être que pour y arriver, il y a une autre manière. Peut-être que pour y arriver, ce projet, il doit être peut-être élargi, peut-être vu d'une autre manière, avec un autre angle de vision, avec des autres lunettes, avec un angle plus grand, différent, avec des choses que tu as pu peut-être apprendre entre-temps, avec des prises de conscience que tu as eues, et peut-être qu'il y a ce truc, non, mais j'ai déjà réalisé ça comme je l'avais vu, et puis après on verra. Non, en fait, peut-être que là, la vie, elle te pousse à rediriger en fait tes pensées, à regarder tes émotions à nouveau par rapport à ça, pour peut-être arriver à voir les choses différemment. Voilà ce qui me vient. Ouh là là. Le jeu a beaucoup de choses à nous dire apparemment. Je n'arrive pas à mélanger depuis tout à l'heure sans qu'il y ait tout qui tombe. Ok. Alors, voyons la coupe ce que ça nous dit. Ah, ok, mais oui. Alors, j'ai la carte de la renaissance d'un côté. Non, pas de la renaissance, du stress, pardon. Du stress, et j'ai la renaissance à côté, justement. Et en fait, il y a cette idée de... Ok, derrière le stress, j'ai la carte du courage. Ça demande du courage de regarder ces zones de stress, ces zones de peur, ces zones d'incertitude. Ça demande du courage, mais en fait, c'est ce qui va t'emmener vers la renaissance. Mais en fait, il y a du stress parce que derrière, tu as peur de l'isolement. Tu as peur comme de redémarrer à zéro, comme de te dire non mais j'avais planifié un truc bien comme il faut, ça allait jusque-là, et pourquoi d'un coup? Parce qu'il y a des nouvelles cartes, des nouvelles cartes qui se sont jouées, des nouvelles choses. Tu sais, parfois des nouvelles rencontres dans ta vie, des nouvelles visions, certaines choses justement par rapport à des choses que tu as pu vivre, à des prises de conscience que tu as pu avoir avec toi-même, à des émotions qui sont plus correctes. Et peut-être qu'il faut simplement redistribuer le jeu d'une autre manière pour aller quand même vers ce but-là, vers la réussite de ce projet que tu as envie de faire réussir. Alors vraiment, hein, ça peut être du pro, ça peut être une relation amoureuse, ça peut être, je sais pas, toi avec tes relations aux autres dans la globalité, je sais pas, ça peut toucher tellement tout. Vois ce qui te vient toi au moment où j'en parle, mais je pense qu'il y a un autre angle de vue à voir. Vraiment, il faut te reconnecter là à ton émotionnel et aller chercher, ok, qu'est-ce qui n'est pas en accord? Pourquoi il manque ce truc-là? Ben, peut-être que ça va te demander de bifurquer complètement à un endroit pour pouvoir y retourner d'une autre manière. Et parfois, on a peur, si on prend une autre voie, à se dire oh, mais en fait, ça va complètement me faire abandonner ce que je voulais. Et en fait, non, juste a besoin des fois d'emprunter d'autres chemins pour aller ramasser d'autres expériences pour pouvoir aller mieux en fait dans ce sens-là. Et peut-être que simplement, ça doit être abouti d'une autre manière. Voilà comment je le perçois. Donc les énergies cette semaine, on a la carte du créateur. Et oui, le guide, le silence. En fait, il y a vraiment cette énergie de, tu sais,
On est tous le créateur de notre vie. C'est-à-dire que ça va être un peu dur ce que je vais dire, mais en même temps, c'est la vérité. Moi, la première fois que je me suis pris ça, ça a été un peu violent, mais en même temps, c'était vrai. C'est-à-dire que la vie qu'on a là, à l'heure actuelle, dans l'état actuel des choses, on l'a parce qu'on l'a créée, parce qu'on la crée tous les jours. Alors oui, je sais, il y en a qui vont me dire « Non, mais ça va pas ou quoi? Il m'arrive des merdes tous les jours. Là, il y a des choses que je fais, mais ça décolle pas. Ça marche pas, ça va pas. » Je sais. Tu crées, on crée tous par notre système de pensée, par nos peurs, par ce qu'on choisit de regarder ou pas, ce qu'on choisit de décider ou de ne pas décider. En fait, nous sommes le créateur de notre vie. Et en fait, il faut se dire que nous sommes guidés à chaque instant par notre intuition. Et c'est par le choix qu'on fait de suivre notre intuition, ou plutôt notre tête et nos peurs, qu'on crée. Pour te reconnecter à ton guide intérieur, à ce que tu ressens, à tes émotions justement, c'est ce que je te disais au début, quand je te disais avec cette carte du conditionnement, le fait de se dire, là, tu ressens que peut-être dans ce truc-là que tu as envie de mettre en place, il y a un émotionnel qui est plus en lien, où tu te sens plus aussi bien qu'au départ de mettre ce projet-là en place. Il y a un émotionnel qui n'est pas en alignement, où tu te dis, pourquoi je me sens plus si bien à défendre ce truc-là? Et bien c'est parce que la manière dont c'est fait, c'est plus correct. Mais là, il faut que tu ailles lire ton émotionnel. Il faut que tu crées le silence à l'intérieur de toi. Il faut que tu crées... Non, pas que tu crées le silence à l'intérieur de toi. Je raconte n'importe quoi. Il faut que tu crées le silence autour de toi pour écouter ce qui se passe justement, ta vérité intérieure, pour écouter finalement ce qui vient te chambouler là. Va écouter ta vérité. C'est quoi ta vérité en ce moment par rapport à ce sujet-là, à ce truc dès le départ que tu as pensé quand j'ai commencé à parler de ça? Il y a forcément un truc qui t'est venu à dire « Ouais, c'est ça, ok, très bien, tu l'as. » Maintenant, pourquoi ça ne se passe pas comme tu veux? Pourquoi tu as cette sensation que tu t'accroches à ce truc que tu veux mettre en place, mais qu'il y a un truc qui bloque? Pourquoi? Va voir ta vérité intérieure. Va voir ce qui se passe à l'intérieur de toi. Je vais recouvrir, ben voilà. Là, pour le moment, tu es bloqué dans la morale, tu es bloqué dans ton truc, dans le conditionnement. Hein. C'est un conditionnement, c'est ton mental, c'est on va dire, les conditionnements dans lesquels on a été... on s'est mis en fait en mode, quand tu as décidé un truc, tu t'y tiens et tu vas jusqu'au bout, quoi. C'est un peu ça, hein, on a beaucoup été éduqués un peu là-dedans, et je dis pas que c'est mauvais, hein. Jusqu'à un moment donné, oui, effectivement, on va jusqu'au bout, mais peut-être que des fois, il faut oser changer de direction et oser faire les choses un petit peu différemment, en fait. Voilà, il y a la carte de la culpabilité derrière, voilà. Il est où ton point, le point culminant? Il est où ce truc de ouais, mais je peux pas faire ça, je peux pas rediriger. Pourquoi? Parce que tu as de la culpabilité, tu as peur de culpabilité sur quelque chose. Alors c'est quoi? Est-ce que tu as peur d'impacter un monde extérieur? Est-ce que tu as peur d'impacter des gens autour de toi? Est-ce que tu as peur de créer de l'émotionnel chez des gens autour de toi? Tu crées toujours de l'émotionnel chez les gens autour de toi. Du moment que tu as des gens dans ta vie, tu crées de l'émotionnel et c'est normal. Quelle décision que tu prendras, si tu la prends en fonction de toi, oui, tu vas créer de l'émotionnel chez les autres. Et en fait, chacun doit se débrouiller avec ses émotions. Si tu n'as plus envie de créer de l'émotionnel chez les gens et que tu n'as plus envie de déranger autour de toi, alors va vite dans une grotte au milieu de personne, de rien, vis seul et tu créeras rien. À part toi, peut-être de l'émotionnel dans la solitude, dans la tristesse, et peut-être, voilà. Je suis désolée, c'est un peu dur aussi ce que je dis, mais en même temps, c'est vrai. Forcément, on crée de l'émotionnel chez les gens, et c'est comme ça, et on a le droit d'être qui on est, et on a le droit de prendre des décisions pour nous préserver, ou pour nous rediriger dans une meilleure direction. On a le droit, et on n'a pas à culpabiliser de ça. Du moment qu'on ne le fait pas pour faire chier le monde en face, parce que c'est ça, si tu le fais pour toi et ton bien-être, et que tu te sens te réaligner, mais que ça fait chier le monde autour, tu peux rien en fait, c'est pas de ta faute. Toi, tu as fait du mieux que tu pouvais pour toi et ton bien. Maintenant, si les autres autour, ils se sentent pas bien avec ça, soit il faut qu'ils prennent leurs responsabilités et qu'ils viennent en discuter avec toi en toute simplicité, soit peut-être ils vont sortir de ta vie, peut-être ils vont t'éloigner, peut-être... c'est peut-être là justement que tu as d'autres rencontres à faire pour aller ce vers quoi tu dois aller en fait. Je vais recouvrir... Ouais... J'ai la carte de la créativité derrière qui ressort par-dessus ça. Si tu sors de ta morale et de ta culpabilité et que tu arrêtes d'avoir peur de ça, pour sortir, c'est ça en fait, pour sortir de tes principes
et de ta peur de culpabiliser, de créer des choses autour de toi, crée ta vie en fait. Arrête de créer ta vie en fonction de l'impact que tu vas créer autour de toi. Crée ta vie par rapport à l'impact que tu vas créer chez toi, à l'impact positif que tu vas créer chez toi. Fais-le pour ton bien. Et derrière, tu verras que par cause à effet, les gens qui ne te veulent pas du bien vont sortir de ta vie et les gens qui te veulent du bien vont rester. Ils vont être là. Ils vont avoir envie de partager ça avec toi. Ils vont avoir envie de te soutenir et c'est cool. Voilà ce qui se passe. Qu'est-ce qui t'empêche de faire ça? Donc ouais, ok. Blocage de la semaine. Ok. Ah, ok. En fait, j'ai la carte du lâcher-prise. J'ai la carte de l'isolation. J'ai la carte de la conscience derrière. Donc, qu'est-ce qui va être un peu challengeant pour toi cette semaine par rapport aux énergies là? Ça va être le fait de... Il va falloir accepter. Le lâcher-prise, c'est ça. Le lâcher-prise, c'est l'acceptation de ce qui est. J'aime bien le rappeler ça, parce que souvent, c'est quoi le lâcher-prise? Le lâcher-prise, c'est l'acceptation de ce qui est. C'est l'acceptation de... À partir du moment où tu vas te réaligner à toi et où tu vas prendre des décisions pour toi, il y a un risque que certaines personnes te mettent de côté et où ça crée peut-être pendant un temps court un espèce d'isolement parce que tu vas avoir l'impression qu'il y a des gens qui te tournent le dos. Oui, mais pendant ce moment-là, tu vas prendre conscience de toi. Tu vas vivre en conscience avec toi. Et donc, tu vas vivre en conscience aussi du monde qui t'entoure. C'est pas facile de prendre conscience du monde qui t'entoure. C'est pas facile parfois d'être déçu de gens qu'on apprécie, qu'on aime. C'est pas évident de dire parfois qu'il y a des gens autour de toi que tu as peut-être idéalisé, qui doivent sortir de ta vie, où tu te dis ouais mais je veux pas, mais en même temps tu prends conscience aussi des choses qui un peu négatives qui t'apportent. Et c'est dur ça, c'est dur. Et tu as l'impression que ça va te créer l'isolement. C'est ça là en fait, le truc de la semaine, tu vas avoir peur de l'isolement. Mais en fait, il faut lâcher prise là-dessus parce que c'est pas de l'isolement, c'est juste de la conscience avec toi-même. Et tu vas voir qu'à partir du moment où tu retires autour de toi les gens qui peuvent être négatifs, tu te retrouves toi. Et donc à partir du moment où tu te retrouves toi, tu verras que les gens qui sont autour de toi, c'est les vrais, c'est ceux qui doivent rester. Et tu verras que pour toi, les choses vont s'aligner et la route vers laquelle tu vas, elle va être plus fluide et plus simple. Parce que s'il faut que tu mettes ton énergie à contenter aussi les gens autour de toi, tu peux pas te focuser sur toi en fait. C'est pas possible. Voilà. Qu'est-ce qui va t'aider à faire ça donc? Qu'est-ce qui va t'aider à faire quoi cette semaine? À lâcher prise sur la peur de l'isolement. Et oui. Ok. J'ai la carte de l'éveil. Donc c'est quoi? C'est l'éveil de toi. C'est ce que je te disais, la prise de conscience de toi, c'est l'éveil à toi-même en fait. Donc c'est ce qui va t'aider, c'est de t'éveiller à toi, ce que je te disais tout à l'heure, à tes émotions, à ce qui est censé te traverser toi. Écoute ce qui se passe à l'intérieur de toi. J'ai la carte de la banalité, c'est aussi la carte, tu vois, connecte-toi en fait aux choses banales que tu aimes toi, qui tu es toi dans ta toute simplicité, dans ton authenticité et dans qui tu es. Au lieu d'aller contenter les autres, si tu te contentes toi, c'est quoi ta banalité à toi pour te sentir juste bien? C'est ça en fait. Et peut-être que quand tu es connecté à ça, c'est ça que tu as peur, que ça ne convienne pas peut-être à des gens autour. C'est la vie. Et j'ai la carte aussi des amoureux. La carte des amoureux, c'est vraiment le fait... En fait, il va falloir que tu fasses ce choix. C'est ça qui va t'aider. Il va falloir que tu fasses des choix cette semaine. Il va falloir prendre ses responsabilités. Il va falloir... C'est un peu vulgaire, mais se les prendre entre les mains. Et aller regarder ta vérité intérieure. Et quand tu vas regarder ta vérité intérieure, ce qui vibre à l'intérieur de toi, ce que tu as envie profondément, vraiment,
Arriver à faire ce choix-là, d'écouter ça et de dire ok, je mets de côté les peurs, les protections, les trucs un peu de mon ego. Ouais mais non, parce qu'en fait, ouais mais... Parfois, ça demande du courage, c'est ce qui sortait tout à l'heure, ça demande du courage d'aller dépasser sa zone de stress, c'est ce qui sortait pendant la coupe. Ça demande du courage dans le sens où parfois se connecter à ton cœur et à ce que tu as envie pour suivre le chemin que tu as envie. Ça demande du courage de peut-être montrer sa vulnérabilité et accepter d'aller mettre à l'extérieur ce qu'on a à l'intérieur, même si ça dérange autour, même si ça te dérange toi, dans ta petite protection du mental, en mode j'ose pas dire à quelqu'un qu'il faut qu'il sorte de ma vie. C'est ta vérité interne, c'est difficile, mais c'est un choix, il faut le faire. Ou alors aller dire à quelqu'un que tu as peur, mais que tu aurais quand même envie que cette personne soit dans ta vie. Ou alors oser dire à ton patron que ce qui se passe là, ça va pas et que tu vas partir. C'est un choix de changer de boulot, c'est pas évident. Ou faire le choix d'entreprendre, ou faire le choix d'arrêter d'entreprendre. Ou ça peut être tout en fait. Ça peut être juste le choix de te choisir. Mais de toute façon, dans tout ça, c'est le choix de te choisir. C'est ça, en fait, le choix cette semaine qu'il va y avoir à faire. Et c'est ça qui va t'aider à avancer dans toutes ces énergies-là. N'oublie pas que tu es le créateur de ta vie. Tu ne peux pas créer ta vie en fonction de ce que tu vas provoquer ou pas chez l'autre. Tu dois créer ta vie en fonction de ce que tu vas provoquer chez toi. Alors connecte-toi à tes émotions et à ce qui vibre à l'intérieur et à ce que tu as envie vraiment. Même si ça te demande d'aller un petit peu contre toi et contre tes protections du mental avec les peurs. Prends ta peur avec toi et vas-y, va affronter ce que tu dois affronter. Prends la décision de quitter une situation, une personne, ou prends la décision de t'engager dans une situation ou avec une personne. C'est ça en fait, souvent c'est le nerf de la guerre. Est-ce que j'y vais? Est-ce que je pars? Est-ce que je reste? Est-ce que je m'en vais? Est-ce que je plonge dedans et j'y vais et j'ai peur, mais qu'à la Josiane Balasco, j'y vais mais j'ai peur. C'est ça en fait. C'est ce choix en fait. Il va falloir faire ce choix. Mais juste avant, il faut que tu t'éveilles à toi et que tu ailles chercher vraiment. Quel est ce choix? Est-ce que tu choisis d'aller regarder l'amour à l'intérieur de toi ou est-ce que tu choisis d'aller chercher la peur à l'intérieur de toi? C'est toi qui vois. Là, ce qu'on te conseille quand même, c'est de lâcher prise. Sinon, tu restes enfermé. Sinon, tu restes bloqué. Lâche prise sur les peurs. Lâche prise sur la peur de l'isolation. Lâche prise sur la peur de peut-être de l'humiliation ou quoi. C'est juste quelque chose. C'est pas toi. Ça ne te définit pas. Par contre, ce qui vibre à l'intérieur de cœur, oui. Ta vérité intérieure, oui. Alors, est-ce que tu préfères être défini par ta vérité ou est-ce que tu préfères être défini par des espèces de protection, de peur ou quelque chose qui t'empêche de vivre complètement? C'est ça le choix qu'il y a à faire cette semaine. Voilà. Quel est le résultat dans tout ça? 2 cartes. Waouh! J'ai la carte de l'exclu et derrière, j'ai la carte de la renaissance qui est sortie aussi tout à l'heure déjà. En fait, c'est ça. Si tu arrives à faire ça, là, tu vas arrêter de te sentir exclu. Tu vas arrêter de faire... En fait, c'est sortir un peu de la victimisation, de dire que oh là là, ma vie, ça va pas, il n'y a jamais rien qui va. N'oublie pas ce que j'ai dit au départ, nous sommes le créateur de notre vie. Alors arrête de te sentir exclu, c'est juste toi qui t'exclus seul. On le fait tous à des moments. Honnêtement, hein. Mais c'est la renaissance qui arrive derrière. Si tu sors de cette sensation d'exclusion, c'est la renaissance. Prends ta place dans ta vie en te connectant à ce que tu as envie. Et ouais, peut-être que tu vas t'inclure dans la vie de quelqu'un. Peut-être que tu vas provoquer des émotions et des choses dans la vie de quelqu'un. Et peu importe. C'est nous qui jugeons positif ou négatif, mais peu importe en fait. Oui, on crée des émotions dans la vie des autres parce qu'on est là, on existe, on est présent et il y a des gens autour de toi et forcément tu provoques des choses. Et on n'est pas toujours, conscient de ce qu'on provoque chez les autres. Vraiment, moi je sais qu'il n'y a pas très longtemps, on m'a partagé en fait des choses où je me disais mais mince, je pensais pas en fait. Et ça fait plaisir de recevoir des choses comme ça. Et je pensais pas provoquer des choses comme ça, mais c'est cool. C'est cool et je sais que par rapport à certains de mes choix là dernièrement, je sais que je vais provoquer un petit peu des choses
moyen chez certaines personnes, mais en même temps, c'est des choix. Mais en même temps, c'est là que je me dis, c'est des vraies personnes aussi, parce qu'on m'a dit, t'as raison, fais tes choix pour toi, t'as raison, et je te souhaite que ça marche. Et ça fait du bien, en fait. Et c'est là que ça fait du bien. Et je sais que pour autant, ces gens-là, ils m'ont dit, oh, c'est quand même, oh, cette décision, mais c'est comme ça m'appartient, je le fais pour moi, et je dois faire ce choix-là. Et je sais que ça va provoquer des choses. Mais en même temps, est-ce que c'est négatif pour autant? Je pense pas, parce que derrière ça emmène aussi de l'amour, de la bienveillance qui a été provoquée avant. Et c'est cool, en fait. Donc, voilà. On va aller chercher le petit message de fin de guidance pour la semaine. Je sais pas, il y a une autre énergie par rapport à toutes ces semaines d'avant là. Il y a une autre énergie cette semaine, j'arrive pas trop à la capter dans le fond, mais là c'est vraiment c'est vraiment l'énergie de punaise, mais il faut arrêter de se mentir maintenant. Il faut arrêter d'être dans le mental à fond et à se dire oui, mais moi j'ai des principes, oui, mais là je suis pas d'accord. Baisse la garde en fait, c'est ça en fait l'énergie, baisse la garde et vas-y quoi, incline-toi face à la vie, incline-toi face à ce qui se passe à l'intérieur de toi et arrête d'avoir peur d'avoir l'air bête ou d'être humilié ou de ouvre ton cœur bordel. C'est ça en fait, c'est vraiment ça qu'on nous incite à faire, ouvre ton cœur et sois toi quoi. Et ça fait du bien en fait. Et arrête de te protéger derrière des grandes phrases et des grands trucs et des ouais mais non moi j'ai mes trucs. Je suis la première dans mes accompagnements à faire travailler les valeurs, à faire travailler les limites, à faire travailler le cadre. Bien sûr qu'on a tous un cadre et des limites, mais parfois ton cœur, ton émotionnel et c'est la vie qui passe à l'intérieur de toi, elle te demande d'autres choses. Et bah regarde là en fait, c'est ça là qu'on nous incite à faire et à se connecter en fait. 2 messages du coup. Le pouvoir du présent est la respiration. Le pouvoir du futur est la motivation. Le pouvoir du passé est la force. Dans quel temps tu te trouves en ce moment? Est-ce que tu es juste dans la respiration du présent? Je pense que pour beaucoup d'entre nous, non. Est-ce que tu te sens plutôt dans la motivation du futur, en mode allez, j'y vais? Ou est-ce que tu es dans la force du passé? Dans quoi tu te sens en ce moment? Moi, personnellement, jusqu'à il y a très peu, j'étais encore dans la force du passé. La force, c'est bien. On en a tous à l'intérieur de nous et on en a besoin. Par moment dans la vie, on en a besoin. Mais là, je me reconnecte de plus en plus à la motivation du futur. Parce que là, au bout d'un moment, il faut avancer. C'est bien le passé, il faut aller le voir, il faut aller le comprendre. Mais il ne faut pas rester connecté, quoi. À un moment donné, il faut avancer. 2e message. Pourquoi continuer sur une voie que tu connais si bien? N'as-tu pas envie d'explorer de nouvelles idées? De nouvelles pensées et de nouvelles actions sont possibles. Laisse libre cours à ton imagination et fais le premier pas dans leur direction. Je pense que je n'ai rien à rajouter. C'est exactement ce qui est ressorti en début de tirage. Voilà. Arrête de regarder là où tu as toujours regardé. Tu vois bien qu'émotionnellement, ça ne te convient plus. Élargis ton angle de vision pour voir tout ce qui est possible et tout ce qui s'offre à toi. Et pour ça, l'angle de vision, il est où? Il part de là, du cœur. Écoute tes émotions, écoute ce qui vibre à l'intérieur de toi et écoute ce qui t'appelle à l'intérieur. Voilà, je vous souhaite une magnifique semaine. Je vous embrasse fort. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à commenter, à me dire de quelle manière ça vous parle, de liker. Si ça parle à certaines personnes de votre entourage, si ça vient vous, n'hésitez pas à partager en privé directement. Si ça peut aider, c'est top. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine.